tu peux trouver ma compris donc Tschüss. I go speak by just on the Ketabon. I say, now tsunami has been declared for this earth. I got for the for I don't give Congle. I don't damage because for me as I said this too. Don't be Langata again. Now for 10 minutes en direct, and I need to pray for me. De toutes les façons, I will not prêter serment from Foya Bayaché à Boudomodom. Camarades combattants plus Yahweh. Maître Dami Augustin, Adouta continue. That keep for young dumb so we don't know for Bessia for Konengi and for Bessia for New Birthday so we not pop we don't for me. Yes, now you be Sir Alex Ferguson for that équipe nationale de Shiba. Now you step down le putain joueur and you make them licence. Now you be sélectionneur, coach and a capitaine joueur. Now you be classement for Nama. Now you be préparateur physique soignant and now you be allowing you for that your ancien Manchester. 30 ans de championnat, ils ont composé 34 équipes. Vous n'avez pas beaucoup d'amba pour aucun stade de the Heaven gazon synthétique. C'est so depend because of our boom boom. Condreman, n'amba no be boom boom. N'amba na sense. Step down. Démissionnez because you don't over massacrer constitution. Pour règlement intérieur pour une démocratie avancée à grande vitesse, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et un pouvoir législatif dans une piloté. Sauter une autre président par l'Assemblée nationale, il met garçon de pouvoir du commissionnaire, il faut ils vont représenter un bout d'événement pour l'Assa pays. On va échouer. Subordination pour pouvoir judiciaire, politique de manœuvre, ingérence pour une décision pour justice. Pour abuser, ils ont maintenu ministre il dit qu'on casse droit d'auteur pour CMC. Malgré décision pour Cour suprême. En la nation, soit il dit même mis en Jouangata. Sauter pour la sœur, Nations Unies de comme le carton rouge pour ces candidats. Du docteur justice, Pékwara pour voler dans le siège appui pour les déchaîner le boudor. Insécurité généralisée. Régengement à la Coban pour Bonaberi. Régengement à la Coponce de Pourri. Des noms massacrés, le représentant chef de terre, monsieur le sous-préfet, Anna Kamambou Fobakassi. Du nom on va mouiller. Huissier en notaire en attente de charge à vie. Infirmier en attente d'intégration depuis fond. Enseignant vacataire en attente de titularisation depuis Mathusalem. Gratuité pour l'école primaire en ado pour APE obligatoire. Baisse au prix d'achat pour produits de première nécessité. Salaire en prime pour temporaire pour chantier naval. En salaire pour bien remettre des photoléties. Agriculture ou idée manuelle pour 21e siècle. Pulvérisation sauvage sur produits toxiques pour société d'impocoube ou des dégripes pour cancer. Nyongotion pour triple champion olympique. Triple champion d'Afrique Fondamba. Non-bini organisation pour Coupe d'Afrique. Non-correct stade. Milito en sous-officier d'un bon temps Washington pour microfinance. D'un vicas dans le Bifo Long Kodo ou Tikalash Foran. Braconnier d'un massacre ou Fon Fomboko. Chopchi a pour sonner dans la snake d'un bisoso sapitance. De vicas d'eau, lumière ou Tidiva Nodé. Sapeur pompier de non-ton snake sauté dans dem disam diba. Yes, na fire brigade and the stone for John Fongola. And a minister for santé du Comne for Dan Colera with the Nisama for people. Il y a temps où d'un go santé pour qu'on ait dit before il publie on lettre ouvert pour brasser. J'avais dit que, j'avais fait que, je voulais même démissionner son assaut. Papa, you if you don't know for it to detect fire for her where ça fait dans sa bande du bas. You will begin to say, waya, abouba ma vie de ma ouya, oya, zama kote ma wa. We say Jiba will come up for move for that fire. Sometimes na fosika so we s'appelle de non distribution for Jiba again. Fosika obangeme and a chômage where you don't multiply for this mboko. Esquina, chauffeur clando, laveur de voiture, tacleur, sauveteur, bayam selam. Coiffeuse and a coiffeur ambulant pour marché central. Combox, ingénieur pour Chirompo de Dupointé pour Don Ren and a pour Don Son. Yes, donc créateur de la richesse au ministère du Débré. D'un beaucoup pas si vous fonctionnaire pour fonction publique. For that kind of position, you they don't get no one retire again. Mamouna dem couple à la générale Barcelo, they don't make des comme au cri de guerre, c'est Chibolo, tu ne vois pas les dos. En un seul pays, tu les jeunes. La preuve, d'un dit qu'il mini bébé pour maternité pour ça, Bassaï. Non, mais nous volons la civilisation des personnes et de leurs biens. À vrai dire, dans une échouation totale, il faut une autre garantie sécurité, c'est pour nourrisson. En
qualité d'ancien homme lion, puisque Popo aurait fait sep de non rétrogradé you, c'est Yubidaso Nongi. You don't électrocuter code électoral. Terminator et Terminator. You parti donc un nom pour siège des institutions Congola. Il disparaît pour parler de congrès. Non, mais la chaîne 10. Espèce de squatter. You don't make cancan classement, cancan remplacement, cancan tactique en tic-tac. You don't have pas cancan joueur. Self show. So défaite sur défaite. Don't not be that so fault for joueur. For you self you know well. You must let Brassa you step down. That be say you démissionner les que you repay. Grand camarade where even that you chia. And away you don't abandonner for Dakar. You don't know you joueur forcé de me gérer. Normalement faut gérer de m'aussi toucher. If you me toucher de non m'aussi tâcher. On essaie de me toucher dans. Bonjour à tous, je suis la chasserie Kanslai. Bonjour à Nicole Danone. Bonjour à tous ceux qui suivent le direct dans le Sissongo. Oh, Emmanuel Estola. Taguez les autres. Comme j'avais promis faire le live hier soir, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient en direct. Voilà pourquoi je ne l'ai plus fait. J'ai moi-même écouté ceux qui étaient en direct. Donc, je vous laisse comme ça un peu de temps. Entre-temps, nous suivons le morceau de l'Apuro de Mbanga. Ce grand combattant, l'Apuro de Mbanga, qui malheureusement, après cette chanson, avait été enfermé dans des circonstances très difficiles. Et après sa sortie de prison, il a demandé l'asile où il s'est rendu du côté des États-Unis. Et quelques temps après, voilà, il s'est senti malade et il a duré comme ça dans la convalescence, on peut dire, et il s'en est allé. Donc, c'est ici aussi, voilà, une occasion pour nous de lui rendre hommage, ce grand combattant pour la liberté, les libertés et les droits de l'homme. Donc, vous suivez le morceau intitulé « Constitution constipée ». Je vous laisse encore 2 à 3 minutes pour partager et puis on commence le live. Taguez beaucoup de personnes, armez-vous comme ça d'un chasse-mouche. Voilà, ça c'est le balai traditionnel, je l'ai ramené du Cameroun. Donc c'est pour chasser les mouches parce qu'il y aura beaucoup de mouches, dans le live forcément. Donc ça c'est notre chasse-mouche. Donc à chacun de préparer son chasse-mouche. Alors on va commencer bientôt. Je vous laisse comme ça le temps de taguer les autres. Si les partages ne fonctionnent pas, taguez-les seulement et voilà, et on commence d'un moment à un autre. Donc on va suivre, on suit Constitution constipée. On commence dans 2 ou 3 minutes. Voilà, ressortez, partagez et puis on lance. Donc, voilà. Constitution constipée. You must stay hard with your maîtrise because conformément à l'article 19 au Charte internationale des droits de l'homme aux Nations Unies, on a apporté une motion de soutien en appel du peuple pour accomplir les noms d'IMI. I will speak by gestion de cette dragon. Tsunami a été déclenché pour 10 heures. I get to the report. I don't give Congle. I don't damage because for me as a visit this too. Don't be langata again. Now for them même en direct. À la mis à des prêts pour même. De toutes les façons, Abilon prêtait serment au foyer Baye assez à Boudomondon. Camarades combattants plus Yahweh. Maître Mbami Augustin. Adouta continue. Démissionnaire. 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 That équipe for young dom so we don't know for Bessia for Kondingi and for Bessia for New Birthday so we na pop we don't for me. Yes, now you be Sir Alex Ferguson for that équipe nationale du Shiba. Now you serve dans réputé joueur and you make them licence. Now you be sélectionné un coach and a capitaine joueur. Now you be classement for number. Now you be préparateur physique soignant and now you be allowing you for that your own Siam Manchester. 30 ans de championnat, ils ont composé 34 équipes. Vous n'avez aucun d'abord pour aucun stade de moins de Heben Gazon synthétique. C'est chaud. So depend because of our boom boom. Condreman, Namano bi boum boum. Nambana 16. Nambana 16, ancien répé, Nambina boum boum. Step down. Démissionner because you don't over massacrer Constitution.
Pour règlement intérieur pour une démocratie avancée à grande vitesse, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, en a pouvoir législatif, dans une piloté. Sauter une autre président par l'Assemblée nationale, une garçon de bourgeois du commissionnaire, il faut ils vont représenter le combo d'événement pour la pays. You know, on va échouer. Subordination pour pouvoir judiciaire, ouais, politique, de manœuvre, ouais, ingérence, soit une décision pour justice. Toi, c'est une maintenir, ministre, ouais, il dit qu'on casse droit d'auteur pour CMC, malgré décision pour Cour suprême. En nation, soit, ouais, il a lui même mis à Jouangata. Sauter pour la Nations Unies, des comme le carton rouge, pour ce candidat. Du d'auteur justice, mais quoi, pour voler dans le siège, à plus pour les déchaîner junior. Insécurité généralisée. Régégément à la Coban pour Bonaveri. Régégément à la Ponce de Pourri. Des noms massacrés, un représentant, chef de terre, monsieur le sous-préfet, Anna Kamambou Fobakassi. Une on va mouiller. Huissier, en notaire, en attente de charge à vie. Infirmier, en attente d'intégration depuis fond. Enseignant vacataire, en attente de titularisation depuis Mathusalem. Gratuité pour l'école primaire en ado pour APE obligatoire. Un surpris d'achat pour produits de première nécessité. Salaire en appui pour temporaire pour chantier naval. En salaire pour vivre des prototypes. Agriculture ou idée manuelle pour le 21e siècle. Pulvérisation sauvage sur produits toxiques pour société de Pokoube ou d'équipe pour cancer. Nyongotion pour triple champion olympique. Quadruple champion d'Afrique Fondamba. Non-bindi organisation pour Coupe d'Afrique. Non correct stade. Milito en a sous-officier d'un bon temps Washington pour microfinance. D'indicats dans le bifo long kodo ou Tikala Choran. Braconnier de massacre du fond Tomboko. Chorchi a fonctionné dans la snake de Bissoso Sapitance. De Vikel d'eau, lumière ou Titiba Nodé. Sapin pompier de non-constitué sauté dans Demdissam Diba. Yes, n'a pas un brigade d'Indissam Stone pour John Congola. En a ministre pour santé du com, il faut dans pour le rang de l'Indissam en people. Il dit, ouais, quand on est dans santé, il faut qu'on ait dit, before il publie, on l'a été ouvert pour brasser. J'avais dit que, j'avais fait que, je voulais même démissionner, son assaut. Papa, you, if you know you know for it, you take fire for her, where ça fait dans sa bonne diva. You will begin to say, oh yeah, abonnement ma vie de ma ouya, oh yeah, ça m'a côté ma ouya. Oh, bonjour à Eton de Luxe qui est aussi là. Oh, Eton de Luxe. Comme je t'ai dit, il y a des mercredis où je suis à la maison. Donc, bonjour à tous. Bonjour à Nicole Danone. Bonjour à Emmanuel Isola. Bonjour à Eton de Luxe. Bonjour à tous ceux qui sont là. Épouse Bams. Taguez tous ceux qui aiment la vérité. Comme je vous dis toujours, mes lives, ce sont les lives de vérité. Et voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Donc, je fais ce live. Ce live est intitulé « Le boycott de la reine des mouches ». Une initiative louable ou un coup de théâtre des frères et sœurs du village. Ça, c'est la question que je me pose. Parce que, en réfléchissant un peu par rapport au boycott de cette femme, il y a quelque chose qui m'a dit Et si, après tout ce bruit, après tout ce vacarme, elle n'est pas boycottée, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est aussi une possibilité. Hein. Parce qu'on a déjà assisté à ce genre de choses. Comme je vous ai toujours dit, il y a un lobby fort des Bamileke du village, hein, des Bamileke ethnofascistes qui sont toujours là pour protéger leurs frères et leurs sœurs. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons d'abord parler de l'initiative louable. Vous savez que moi, je l'ai toujours dit, je suis pour les boycotts parce que le boycott est une arme puissante dans la lutte. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que le boycott? D'où vient ce mot de boycott? Donc, d'après les recherches que j'ai eu à faire, le boycott vient d'un nom d'un monsieur, dont c'est le nom d'une personne qui est devenu aujourd'hui un mot qu'on utilise pour symboliser certaines réactions. En fait, boycott, c'est un anglais, c'est quelqu'un qui vivait du côté de l'Irlande, parce que l'Irlande appartient à la Grosse-Bretagne, voilà. À la Grosse-Bretagne et à la Grande-Bretagne, qui est l'Angleterre. Bon, ils ont des pays là, il y a un groupe de pays là qui appartient à la Grande-Bretagne. Et voilà.
Et Monsieur Charles Boycott, qui était un gestionnaire, maltraitait ou alors maltraitant ses employés, c'est-à-dire que ses collaborateurs, ses employés, il était reconnu comme quelqu'un ayant un comportement belliqueux. À un certain moment, son comportement repugna tous ses collaborateurs et ses employés. Ce qui fait que tous décidèrent comme ça de ne plus ni acheter chez lui, ni lui vendre ses produits, ni travailler avec lui pour les collaborateurs, ni travailler pour lui pour les employés. Et c'est comme ça que c'était parti. Lorsque quelqu'un se comportait mal dans la société, on lui disait, on va te faire ce qu'on a fait à monsieur Charles Boycott. Et c'est comme ça que le mot boycott est devenu aujourd'hui une forme de protestation. Une forme de protestation, une forme de revendication pour dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà, c'est ainsi que c'est un moyen par lequel un groupe de personnes ou alors une personne ou alors une organisation ou même les États, voilà, s'entendent, s'organisent pour essayer de mettre pression par rapport à un produit. Ça peut être par rapport à un produit, ça peut être par rapport aux activités que la personne mène, ça peut être par rapport à l'entreprise de la personne et ça peut être par rapport aux États. Vous voyez souvent, lorsque dans certains pays, un dirigeant ne voudrait pas se comporter comme ceux qui se disent les maîtres attendent, ou bien par rapport à un groupe de pays, ces pays-là s'organisent et ils disent on va boycotter tel pays, vous allez entendre plus d'aide au développement, plus de ceci pour les malades, plus de subventions pour l'ONU et autres. Ils vont supprimer donc toutes ces aides. Ça fait partie des boycotts et ça fait partie de la lutte. Donc c'était pour dire quoi? C'est ainsi que vous voyez, on parle parfois du boycott des consommateurs, du boycott social, boycott des consommateurs que nous avons même eu à faire en début de ce combat. Vous vous rappelez, à un certain moment, les Camerounais avaient commencé à casser leur puce, je ne sais plus si c'était MTN ou Mobilis. Ça, c'est ce qu'on appelle le boycott des consommateurs. Le boycott social refusait d'adhérer à un groupe. Voilà. Par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, socialement, je boycotte peut-être mon groupe ethnique, puisque je n'assiste à aucune de leurs activités. Parce que je ne vois pas trop ce qu'on fait. Je pense qu'on ne devrait pas juste se réunir pour manger, boire, danser. Je pense qu'il y a des choses quand on se réunit qu'il faudrait faire. Donc, comme moi, je suis fatiguée d'aller, je peux manger, il y a à manger chez moi. Pourquoi est-ce que je vais prendre 3 heures, 4 heures, une journée de mon temps juste pour aller manger, boire, danser? Donc, pour moi, alors que parmi ceux qui se rencontrent, il y en a qui ont des problèmes de ceci, on n'en parle pas. Il y en a qui ont des problèmes de cela, on n'en parle pas. On ne cherche pas à résoudre ces problèmes-là comme on voit ça dans d'autres communautés. Voilà, donc au vu de tout ça, moi, je ne trouve pas nécessaire de perdre mon temps juste à aller manger, boire. Je peux manger, boire chez moi. Je peux mettre la musique même de la pyro là et je danse ici chez moi. Donc, ça ne m'apporte rien. Ce qui fait que moi, je boycotte à ma manière parce que c'est des comportements où j'ai toujours eu à reprocher ça, que je ne sais pas ce que je fais avec les manger, les boire et les et puis on se sépare. Donc, il y a le boycott politique. Voilà, il y a le boycott politique parce que, comme je vous l'ai dit dernièrement, nous avons commencé en 2018. Il y en a qui sont dans la lutte depuis. Voilà, comme je vous ai toujours dit, les luttes, elles sont éternelles. Hein, nous ne sommes que des maillons de la chaîne. Tu commences à un temps donné, pour une raison donnée. Il y en a qui commencent très tôt la lutte. Il y en a qui commencent la lutte à 15 ans. Il y en a qui commencent à 12 ans. Il y en a qui commencent à 35 ans. Il y en a qui commencent à 80 ans. Comme je dis toujours, ce n'est pas un problème de ligne de départ pour moi. C'est un problème de ligne d'arrivée. Donc, chacun, généralement, se définit quand est-ce qu'il commence, vous voyez. Et voilà, moi j'ai commencé en 2018 vraiment à extérioriser la lutte. Je luttais, je boycottais dans le silence, mais j'ai commencé à extérioriser par les marches, les manifestations et les boycotts et les sabotages même. Voilà, parce que, comme je vous le disais, en temps normal, le boycott consiste à ne pas consommer. Ça veut dire quoi? Comme nous sommes en train de parler
du boycott de la Reine des Mouches. Le vrai boycott consisterait à ne pas acheter le billet pour aller à cette soirée. Ce qu'ils appellent aujourd'hui prendre les tables. Aujourd'hui, c'est prendre les tables. Il y a les tables de 10 personnes. Donc, vous vous associez à 10. Vous déposez peut-être vos 1000 euros. Et puis, on vous donne une table et avec peut-être une bouteille de whisky et quelques jus. Et maintenant, si vous voulez encore la nourriture extra, vous devez l'acheter. Bonjour à Pat. Comment tu vas? Pat. Donc, c'est comme ça. Alors, donc si on veut parler vraiment du boycott, parce que le boycott, normalement, il est pacifique. Le boycott ne doit pas entraîner forcément des bagarres et autres. Là, c'est le sabotage. Normalement, le boycott, il est pacifique. Il est même parfois silencieux. Parce que imaginez que personne n'achète les billets. Aucun combattant n'a besoin de s'y rendre. Et ça serait mieux pour tout le monde. Tout le monde économiserait. C'est-à-dire que ceux qui veulent se rendre à cette soirée, en leur âme et conscience, disent vraiment, qu'est-ce que ça me profite même en fait, d'aller m'asseoir là, de dépenser mes 1000 euros ou bien mes 100 euros. Parce que généralement, en moyenne, hein, c'est 100 euros la soirée, comme ça, 100 euros la place. Qu'est-ce que moi j'ai là à aller m'asseoir là et dépenser mes 100 euros? Alors que les 100 euros là, il y a tel enfant de la famille, bon, même si l'enfant là n'est pas très proche à moi, que je peux, avec ces 100 euros là, aider pour la rentrée scolaire. Et de faire soi-même son examen de conscience et dire que, mais est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qu'elle fait même pour le Cameroun? Pourquoi je vais même aller m'asseoir là-bas et tout? Si les gens rentrent dans cette philosophie et n'achètent pas ne vont pas à cette soirée, mais ces gens-là économisent de l'argent, les combattants aussi économisent de l'argent. Parce que les combattants gagnent quoi? Ils vont se tontiner les moyens de transport, des billets d'avion, des trains, ou bien les carburants dans les véhicules, et aller là-bas, parfois même pour éviter des problèmes d'aller dormir chez les gens, parfois même il faut prendre un hôtel et tout et tout. Il faut même parfois aussi payer ceux qui rentrent dans la salle parce que ça fait partie de la stratégie. Hein? Parmi les tables là, il y aura les tables que ce sont les combattants qui auront payé. Voilà. Donc, normalement, si tout le monde comprenait les enjeux dans lesquels nous sommes, la période que nous traversons actuellement là, c'est-à-dire que on dit souvent que la femme accouche à 10 doigts. Là, nous sommes à 8-9 doigts hein, de l'accouchement. Nous sommes à 8-9 doigts de l'accouchement. Plus le temps approche, plus le temps passe, plus les contractions sont vives. Et nous sommes dans une zone de turbulence. Donc, normalement, si les gens comprenaient les enjeux, que les gens n'iraient pas là-bas s'asseoir pour... moi, depuis 2018, depuis que je suis rentrée dans ce combat, bon, c'est vrai que je n'ai jamais été une fêtarde. Je n'ai jamais été une fêtarde et tout et tout. Mais depuis que je suis rentrée dans ce combat, je ne sais même pas, j'ai assisté à quelle fête? Non, je ne vais pas... Non. Pourquoi? Hein? Parce que tout me dégoûte. Tout me dégoûte. L'attitude des Camerounais me dégoûte. L'inconscience des Camerounais me dégoûte. Hein? Le match vu des Camerounais me dégoûte. Hein? Tout ça me dégoûte. Donc je ne vois pas l'importance. Je suis allée juste à quelques veillées. Hein? Et l'autre point, c'est de se dire que nous sommes dans un combat. Et bon, il y en a qui prennent ça, même le combat, il y en a qui prennent ça comme étant juste des occasions où on se rencontre, il y a l'ambiance, on est ensemble, on mange, on boit, on marche et tout ça. Après la marche, on tape les divers et on se sépare et tout ça. Mais non, moi, je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, c'est un combat sérieux, il faut se méfier. Le fait même de manger à gauche et à droite, là, il faut se méfier. La preuve est que, il y a même un combattant qui a été empoisonné. Vous pensez que ce combattant a été empoisonné comment? C'est les réunions du village, c'est les trucs, oui. Quand on est dans un pareil combat, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, voilà pourquoi je fais ce live-là, pour recadrer les choses. Parce qu'il ne faut pas toujours dire, oh, Fleur de Lille, c'est qui? Est-ce que c'est elle qui dirige le Cameroun? Est-ce que c'est elle qui dirige le Cameroun? Hein? Il faut plutôt boycotter tel, il faut plutôt boycotter tel. Il ne faut pas boycotter tel, non. Nous boycottons tous ceux, on avait bien expliqué. Nous ne sommes pas ici en train d'imposer les points de vue
aux gens. Nous ne sommes pas en train de leur dicter leur mode de vie. Là, ça n'a jamais été le cas. La preuve est que parmi celles qui se disent influenceuses, hein, parmi les noyeuses là, il y en a qui organisent leurs événements et qui ne sont pas boycottés. Hein? Il y en a qui organisent leurs événements et qui ne sont pas boycottés, non? Mais est-ce qu'elles dénoncent forcément? Elles ne dénoncent pas forcément. Mais le problème avec la reine des mouches, c'est qu'elle est dans la provocation. Elle est dans la provocation. Elle ne dénonce, non seulement elle ne dénonce pas, mais elle joue un jeu trouble. Quand elle voit qu'elle fait semblant et après elle fait ci, elle fait ça. Bon, pourquoi est-ce que les gens sont... j'entends beaucoup les gens parler de division. Oh, le boycott divise. Oh, ceci divise. Oh, cela divise, ça divise, ça. Mais ce n'est pas possible. Je regarde, je dis, mais c'est quoi cet argument de dire que le boycott divise? Toute la vie ne consiste qu'en des divisions. Dès qu'une cellule... Attendez, je vous mets une vidéo. Parce qu'il faut comprendre d'où vient la division dans la vie. Ce n'est pas le boycott qui divise. Toute la vie ne consiste qu'en des divisions. Allons-y, chercher quelque chose sur YouTube. Un instant. Voilà pourquoi je tenais à faire ce live-là quand j'ai assez de force. Parce que c'est des vidéos que je ne peux pas montrer quand je fais le live étant couché. On va chercher quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez. Partagez le live là, s'il vous plaît. Les gens viendront le voir après. Je n'ai pas le choix de le faire maintenant. Je ne peux que le faire maintenant. Un instant, ça mouline. C'est laquelle alors des deux? Un instant, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Voilà, on y va. Je vous prie de regarder cette vidéo-là après. Vous allez sur le moteur de recherche Google, vous tapez l'Odyssée de la vie. Pour des gens qui savent, les boycotts divisent. Commençons par la division. Donc, la vidéo, le titre sur YouTube, c'est l'Odyssée de la vie. C'est des vidéos que je regardais beaucoup quand j'accouchais encore. Bon, donc. Un homme et une femme se sont rencontrés. De leur premier regard est né le désir d'avoir un enfant. De sa conception jusqu'à sa naissance, avec les images de la science moderne, nous allons vous raconter les 9 mois de cette odyssée de la vie. L'histoire d'une mère et du bébé qu'elle porte, répétée des milliards de fois, commune à l'humanité tout entière, est toujours différente et toujours unique. C'est aussi la plus belle histoire du monde. La différence. S'il vous plaît, il y a le soleil là, je suis en face de la fenêtre. J'espère que vous voyez, hein. J'espère que vous voyez. Vous ne devez pas trop bien voir, mais si vous reconnaissez à 80% les images, vous me dites, hein, parce que sinon il va falloir peut-être mettre quelque chose comme ça derrière pour essayer de bloquer la lumière vive qui vient de la fenêtre là. Ça va me marcher, je sais pas. Ok, on continue. Et déjà, j'ai envie de te parler de nous, tes parents. Moi, Barbara, je suis italienne. Mes parents vivent à Milan. Ton papa, Manu, est originaire d'Amiens. Nous nous sommes rencontrés à Antibes, dans un parc d'attractions. Là-bas, je m'occupe de dauphins. Je les soigne, les nourris et je les dresse pour le spectacle. C'est ma passion. J'aime beaucoup les dauphins. Ok, merci. Ton papa, lui, il est plongeur. Et il entretient le bassin de mes animaux. Je l'aime énormément.
c'est l'homme de ma vie. Que j'ai fait passer l'élément. Dès que le spermatozoïde pénètre l'ovule, il perd son flagelle et immédiatement les deux substances se mélangent, la division commence. En 2, en 4, en 8, en 16, en... Donc la vie commence par les divisions. L'union et immédiatement les divisions. D'abord l'union et puis immédiatement les divisions. Donc quand les gens racontent que quand le boycott divise, quand le début là j'ai laissé couler pour laisser couler, parce que si je veux faire même le décryptage métaphorique de cette histoire, on peut faire même 1000 lives avec ce documentaire. On peut faire 1000 lives avec ce documentaire. Donc, arrêtez de dire que, d'avoir pour argument que le boycott divise. Il y en a qui ne sont pas comme... Il n'y a rien qui ne divise pas. Tout ce qui ne divise pas est distraction. Et même dans les distractions, parfois ça finit par les divisions. Tout ce qui ne divise pas, tout ce qui unit là un genre, ce sont les distractions. Match de football, c'est les distractions. Conseil de je ne sais quoi, c'est les distractions. Parfois, après le match de football, si telle équipe gagne, l'autre équipe perd. Les gens oublient même qu'ils s'embrassaient tout à l'heure au stade, ils commencent à bagarrer. Donc, votre argument de dire toujours que oh, on ne doit plus boycotter parce que nous voulons rassembler les Camerounais, mais le boycott divise, c'est un argument, mais c'est un faible argument. C'est un argument piètre. C'est un argument qui n'a pas de sens. C'est un argument qui n'est pas un argument de poids. Et parce que la vie consiste en des divisions. S'il n'y a pas toutes ces divisions, parce que ces divisions cellulaires-là vont permettre à chaque groupe de se spécifier. Si l'œuf reste tout ensemble, ça ne peut même pas donner la vie. Voilà pourquoi il y a des enfants malades, les enfants trisomiques par exemple. Hein? Trisomiques, ça veut dire qu'il y a 3 chromosomes qui ne se sont pas bien divisés, qui se sont accrochés et voilà ce que ça donne. Hein? Donc, la vie consiste en des divisions et dans les grandes histoires du monde, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir que division. Hein? Et c'est cette division-là qui fait la diversité. La diversité vient de la division. Si on est tous même couleur, je dis souvent à mes enfants, imaginez que vous achetez un pot de fleurs ou bien vous achetez des fleurs et les fleurs ont exactement la même couleur, les tiges ont la même couleur que la fleur elle-même, les racines ont la même couleur que... Ça, c'est une plante que vous avez donnée à quelqu'un et non des fleurs. Hein? Drusil Herb Bredin, bonjour. Hein? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, enlevez déjà l'argument que les boycotts divisent. Parce que si vous ne voulez pas des choses qui divisent, ça veut dire qu'on doit repartir au parti unique, non? Le multipartisme ne divise pas. Hein? Vous ne pouvez pas être dans un combat politique, beaucoup plus. Vous ne pouvez pas être dans un... Le multipartisme, c'est quoi? Plusieurs partis différents, chacun a son idéologie. Mais même dans le parti, parfois on reste ensemble pour les grandes lignes. Mais il y a encore des lignes là sur lesquelles on n'est pas d'accord. Vous pensez que les gens restent dans un parti politique parce qu'ils sont forcément tous d'accord avec la politique du parti? C'est que dans ce parti-là, j'adhère à ce parti parce que 60% de ce que je recherche chez un leader ou bien dans un parti politique ou bien dans un mouvement politique est dans ce parti. Mais il y a 40% là où je ne suis pas d'accord. Mais je reste quand même là pour les 60%. Même dans le ménage. On ne reste pas avec un homme 10 ans, 20 ans, 30 ans parce que l'homme a 100% de qualité. On ne reste pas avec la femme dans le ménage parce que la femme a 100% de qualité. Non. Elle a peut-être 50% de qualité ou 60%. Le mari en a peut-être 50 ou 40%. Et on se dit, ok, c'est une base quand même pour vivre aussi longtemps que possible. Mais il y a des défauts. Hein? C'est quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'a que 20%, vous dites non, les 20% là sont trop faibles, je ne vais pas m'en sortir. Ou bien vous êtes dans une relation, vous vous êtes dit que le monsieur avait un potentiel de 60% de qualité. Et chemin faisant, tu te rends compte que mais non, tu t'étais trompé, il n'a que 20%. Soit tu décides, toi, de travailler dur pour combler le vide,
Soit tu dis non, je n'ai pas la force de travailler dur pour combler le vide. Je préfère me séparer et chercher quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien qui ne divise pas. La politique se divise. Les partis politiques la divisent. Sinon, bon, donc Paul Biya avait raison de traîner jusqu'à ce que la France impose que non, maintenant quand même fait quand même un semblant de multipartisme. Sinon, on repart au parti unique et on chante Paul Biya, puisque les partis politiques divisent. La religion, c'est écrit, hein. Voilà, la religion, elle divise. Pourquoi est-ce qu'il y a un groupe de personnes qui s'appellent les protestants? Hein? Quand on dit confession religieuse là, hein? Ici en Allemagne même d'abord ça ne blague pas puisqu'il y a même l'impôt on appelle l'impôt de l'église, Kirchensteuer. Hein? Tu dois dire, tu es de quelle religion? Catholique, évangélique, et machin. Au départ, après l'histoire de Jésus et tout ça, il y a donc l'église qui est née et c'était l'église universelle, qu'on appelait les catholiques. Mais quand à un certain moment, certaines personnes ont eu une autre lumière, ils ont dit, nous on voit que vous êtes déjà en train de vous éloigner de ce qui est écrit. Nous voyons que vous êtes en train de vous éloigner de ce que nous avons dans les textes. Parce que lorsque quelqu'un fait une bêtise, vous dites qu'il doit venir à la confession. Vous lui donnez 10 coups de fouet, vous lui dites que vous lui avez pardonné et la personne s'en va. C'est écrit où? C'était le début du protestantisme. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Même au sein du parti politique, sur 10 points, je peux être capable, sur la politique du parti même, je peux être content ou bien d'accord avec 7 points. Et il y a 3 points qui me dérangent. Mais je reste quand même dans ce parti parce que c'est le parti où je retrouve au moins les 7 points que je recherche. En allant dans d'autres partis, je vais juste retrouver peut-être 2 ou 3. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que le parti fait. Il y a des gens qui ne sont jamais d'accord avec tout ce que le parti fait. Mais ils ne viendront pas seulement vous dire. Hein? Voilà pourquoi même à l'intérieur du parti, à un certain moment, il y a des élections, on enlève tel, on met tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein? Les partis politiques divisent. La parole de Dieu, c'est écrit, hein? C'est écrit. C'est parce que je n'ai pas le verset en tête, mais je peux taper sur Google. Il va me donner, je vais vous donner la référence. C'est écrit que la parole est une épée à 2 tranchants. La parole est une épée à 2 tranchants. Je suis venu diviser le père et la mère. La Bible se divise, hein? La Bible que vous voyez là. Effectivement, Emmanuel est là. Donc les gens avancent souvent des arguments. Parfois tu te demandes, est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que c'est juste le théâtre? Je vous dis que tout devrait diviser. Voici les doigts de la main. Vous avez vu, c'était une boule comme ça, non? Pourquoi les doigts là sont séparés? Parce qu'il faut qu'ils soient séparés pour que chacun puisse bien jouer son rôle. Si on te donne une main comme ça, qu'est-ce que tu vas foutre avec elle? Si on te donne une main comme ça, tu vas foutre quoi avec elle? Hein? Il faut bien que les doigts là soient séparés. Les doigts là ont des noms différents. Les doigts là ont des tailles différentes. Les doigts là ont des positions différentes. Ça représente la société. Moi, j'ai tenu une petite... comment je peux appeler ça? On appelle ça ici référate. Un peu comme une dissertation. Sur les 5 doigts de la main, j'ai eu une autre excellente. Devant les Blancs, je leur ai dit que nous, on utilise beaucoup ça pour sensibiliser les enfants. La métaphore de la main. Hein? Quand les enfants disent, oh, maman, pourquoi machin, ceci, hein, nous, machin, pourquoi les autres? J'ai dit, regardez les 5 doigts de la main, ils ne sont pas pareils. Chacun a sa taille, chacun a sa position, chacun, et c'est comme ça dans la société. Hein? Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Il y en a qui sont présidents, il y en a qui sont taximens, il y en a qui sont boulangers. Il y en a qui sont haut placés, il y en a qui sont bas placés. Il y en a qui sont forts ici, il y en a qui sont forts là-bas.
Le pouce ne peut pas entrer dans l'oreille et bien nettoyer l'oreille comme l'index. Chaque doigt a son rôle. C'est la même chose. Donc, arrêtez de dire, on vous a déjà dit que ne boycottez plus parce que le boycott divise. Tout divise. Comme les partis politiques divisent. Comme la parole de Dieu. Attendez, je vous tape ça parce que vous allez croire que je vous raconte des histoires. Je vais vous donner le passage exact. Bon, l'Odyssée de la vie, j'ai dit que c'est un documentaire. Si je prends ça pour vous expliquer le combat, c'est l'Odyssée de la vie. Vous avez vu dans la course des spermatozoïdes, non? Ceux qui abandonnent, ceux qui continuent, ainsi de suite. C'est aussi comme ça le combat. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui continuent jusqu'au bout, il y en a qui perdent leur œuvre, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que vous allez voir parfois les habits de bébé, là, c'est écrit « A Little Champion ». Oui, parce que nous tous là, nous sommes d'abord des champions. Parce que nous avons réussi. Là où beaucoup ont échoué. Nous avons réussi à venir au monde. Voilà pourquoi, vous voyez les rois là, dès que l'enfant naît, il crie que « On dit, voilà le nombre de milliards qu'il a dans son compte et tout ça. Juste parce qu'il a respiré. Et il est un champion. Il est venu dans les entrailles des rois. Et donc, il est un champion, il est un roi ténèbre. On bout son compte d'argent. Donc, nous sommes d'abord des champions. Je retrouve d'abord le passage. Parce que c'est très important. Parce que quand on n'a pas compris ça, on peut pas comprendre beaucoup de choses. Oh, le boycott divise. Oh, tout divise dans la vie. Tout divise. Imaginez que vous soyez dans un lycée où il n'y a qu'une seule filière. Non, nous sommes différents. Voilà pourquoi il y a plusieurs filières aussi. Nous sommes différents. Il y en a qui comprennent vite les mathématiques, il y en a qui comprennent mieux la littérature, il y en a qui comprennent mieux machin, il y en a qui comprennent mieux. Donc... Un instant, je recherche le passage. Parce que ce qui est bien, c'est que voilà, il y a beaucoup de passages même. Hébreux 4, verset 12. L'expression « la parole est une épée à double tranchant » est une métaphore biblique. Elle est tirée du livre d'Hébreux. Elle dit « car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Quelconque à double tranchant pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et tout. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. » Cette expression. Et il y a beaucoup d'autres versets. Il y a même un verset où je suis venu pour séparer la mère de l'enfant, le père de ceci. Si vous tapez dans Google, ça va vous donner toutes ces références-là. Ça va vous donner toutes ces références. Donc, dire que telle chose divise, non. Ce n'est pas un argument de poids. Il faut chercher un autre argument. Ce n'est pas un argument de poids parce que tout divise dans la vie. Même la discipline et le manque de discipline divisent. La valeur et la contre-valeur divisent. Si vous êtes une personne disciplinée, vous dites par exemple, vous êtes chez vous, Emmanuel et Sola, tu es par exemple l'homme dans ta maison, tu as des gens qui vivent chez toi. Tu dis aux gens qui vivent chez toi, moi, je ne veux pas qu'on sonne ici à toute heure. Chez moi, au plus tard, 20 heures, tout le monde doit être à la maison. Et vous avez quelqu'un qui vient tout le temps sonner à minuit. Toi, tu es discipliné. Tu as affaire à un indiscipliné ou à une indisciplinée, ça va vous diviser. Parce que quand la personne va venir sonner tout le temps à minuit, à un certain moment, tu vas demander à la personne de partir. Ou elle accepte de se plier à ta discipline, ou elle quitte ta maison. C'est la division. La valeur et l'antivaleur divisent toujours. Donc ce n'est pas seulement le propre d'un boycott. Oh, le boycott divise. Oh, on ne doit plus faire ceci parce que ça divise. Les partis politiques divisent. La Bible s'y divise. Parce que quand les gens ont protesté, ils ont dit aux catholiques que non, vous commencez déjà
à apporter des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Hein, c'est écrit où que la main du Sauveur est montée au ciel. Ce n'est écrit nulle part. Nous la reconnaissons. Nous savons que c'était une femme pieuse. Dieu l'a choisie pour porter son fils. Mais non, elle ne devrait pas avoir le même traitement que le fils. Vraiment, nous protestons toutes ces choses-là. Et vos confessions et vos coups de fouet que vous donnez aux gens et tout. Il n'y a que Jésus ou bien Dieu pour pardonner les péchés. Les coups de fouet ne peuvent pas pardonner les péchés à une personne. Non. Nous partons. Nous protestons. Ils sont partis, non? Ils ont donc créé le grand groupe qu'on appelle les protestants. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas catholiques sont d'abord protestants. Quand les protestants se sont divisés, ils sont partis. Hein? D'autres ont dit non. Le sabbat, c'est samedi. Sabbat, normalement, c'est samedi. Ce n'est pas dimanche. Dieu a créé le monde en 6 jours. Au 7e jour, il s'est reposé et c'est le jour du sabbat. Repartons au sabbat le samedi. Et puis dimanche, c'est un jour ouvré. On commence la semaine le dimanche. D'autres ont dit non. On était déjà habitués dans le système catholique au dimanche. Restons à dimanche. Les gens, là-dedans, il y a encore un groupe qui a dit non. Nous, on repart au sabbat. On les appelle les pentecôtistes. C'est eux qui font leur culte le samedi. Donc, dans les protestants, là encore, tu vas retrouver les pentecôtistes, les baptistes, les ceci, les cela, tout courant, toute idée divise. Effectivement. Tout courant, toute idée divise. Donc, dire que le boycott divise, ce n'est pas un argument. C'est quoi cet argument que, ça divise? Toute idée divise. Ou les gens adhèrent, ou ils n'adhèrent pas. Ou une partie adhère, ou une partie n'adhère pas. Toute idée, bonne ou mauvaise, divise. Hein? Les protestants, quand ils sont partis, ils pensaient qu'ils allaient rester tous ensemble. Non. Chemin faisant, il n'y a fait que avoir des divisions. Et même chez les catholiques, il y en a, hein. Mais ça ne se ressent pas trop parce que eux, au moins, ils ont un représentant. Effectivement, il y a les baptistes, les évangélistes, les pentecôtistes, les méthodistes, mais il y a toute une pléthore. Hein? Les catholiques aussi, il y a eu des divisions, mais eux, leurs divisions ne se ressentent pas trop parce qu'ils ont quand même un personnage central en la personne du pape qui essaye quand même un peu, ils ont tout un état qui essaye plus ou moins bien de canaliser et de manager ce côté. Par rapport aux protestants qui sont un peu plus libres, qui fonctionnent au travers des fédérations. Hein? Mais quand même, parce que dans les catholiques encore, parce que moi, ma mère est catholique, c'est pour ça que je connais ces choses-là. Tu vas entendre que ce sont les prêtres, non, ce sont les palotins. Ceux-ci, ce sont les palotins. Ceux-là, ce sont les jésuites. Ceux-là, ce sont les... Mais c'est terrible. Hein? C'est terrible. Chaque personne influente qui vient, qui reçoit la lumière et qui veut faire passer ses idées, a l'approbation de certains confrères et ils partent créer un sous-groupe et ainsi de suite. Les témoins de Jéhovah. Hein? Même si beaucoup de gens pensent que les témoins de Jéhovah, oui, bon, ils font partie des protestants parce qu'ils s'étaient séparés du grand bloc et tout. Mais bon, les témoins de Jéhovah, moi, c'est même encore tendance secte. Hein? Et aujourd'hui encore, il y en a qui ont dit que non, ils ne sont même plus dans les fédérations. Eux, ils sont maintenant les pasteurs indépendants. Oui. Il y a ce courant-là. Et ce sont ceux-là qui beaucoup plus font les gaffes. Que vous voyez là, les faux pasteurs, les églises avec... Et ce sont eux que beaucoup de gens suivent. Parce qu'ils n'ont pas de chef. Ils sont comme les gourous. Ils n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Voilà pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent. Les maçons, tout nasi et tout ça. Bon, ils ont des parents cachés. Mais quand même, hein, ils décident de presque tout. Contrairement aux fédérations. Parce que dans les fédérations là, les collectes d'argent et tout, normalement, il y a des gens qui s'occupent de ça. Le pasteur n'a rien à voir là-dedans. Hein? Il peut juste donner une suggestion et autres. Mais des églises de ceux qui ne sont pas en fédération, ils se lèvent le matin. Oh,
Voilà les macosos. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a machin. Dieu m'a ceci. Dieu m'a fait comme ça. Ils ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas canalisés. Bon, contrôlés, c'est un peu fort. Il n'y a personne qui les canalise. Et c'est pourquoi il y a des gaffes. Hein? Il y a trop de gaffes comme ça. Hein? Bon, encore que même les catholiques qui ont le pape à leur tête. Vous voyez toutes les gaffes qu'il y a, les viols d'enfants, les ceci, les cela. Partout où il y a des êtres humains, il ne peut pas avoir la perfection. La perfection reste encore une utopie. Mais nous devons quand même nous battre. Hein? Même à 60%, d'être irréprochables. Mais ça reste encore un problème. C'est pour ça que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas sains. Nous ne sommes pas des saints. Donc c'est juste pour dire que l'argument de dire que le boycott, ce n'est pas un argument. Tout divise dans la vie, toute nouvelle idée divise, même au sein du combat. Pourquoi est-ce que d'autres sont plus dans tel clan, ou bien dans tel clan, ou bien dans tel clan? Pour X ou Y raison. Il y a des raisons du village, la communauté. Il y en a qui préfèrent être là-bas parce que là-bas, ils retrouvent telle personne de son village et tout et tout. Il y en a qui disent que non, les valeurs, nous sommes en démocratie et puis n'importe qui peut prendre le devant pourvu que la personne soit efficace. Donc je reste beaucoup plus ici parce que je vois plutôt l'efficacité dans tel, ainsi de suite. Hein? Donc arrêtez de dire que, oh, on vous a déjà dit que le boycott divise, ça ne fait que diviser les Camerounais, ça ne fait que machin, ceci, cela et tout et tout. Non. Qu'est-ce qui ne divise pas les Camerounais? Ce qui ne divise pas les Camerounais, c'est le football, c'est les alcools, c'est le sexe. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fout avec les trois là? Qu'est-ce qu'on fout avec les trois là? On fout quoi avec? Hein? Même le football, quand il s'agit d'étonner, ça dit ça. Vous venez mettre les divisions. Hein? Donc, c'est juste pour dire aux gens que laissez d'abord cet argument-là. Tout est division, toute idée, tout ça divise. Maintenant, si on revient à la personne, qu'est-ce que la personne fait? Qu'est-ce que nous reprochons à la personne? Moi, j'ai toujours reproché à cette personne, je trouve que il fallait, depuis que nous avons commencé ce combat, moi j'ai commencé à suivre les gens sur Facebook, où c'est à partir de 2015. Hein. Parce que jusqu'à peut-être 2014, comme ça, je n'avais même pas un téléphone Android. J'avais un truc normal là et tout. Si ce n'était même pas la pression des équipes de football des enfants, ils ont dit que non, nous on fait maintenant tout avec les groupes WhatsApp, les ceci, les cela, donc il faut que tu te trouves un téléphone Android parce que. Et j'ai commencé à suivre, bon, ceux qui étaient sur la toile à l'époque, je suivais parfois le Waman, du terre à terre, je suivais, parfois je tombais comme ça sur les vidéos de la Reine de Mouche ou bien de Lolo et tout ça. Je regardais, je passais et voilà, je demandais mais c'est qui? Et on essayait de me dire, bon, comme ça en passant, parfois ça me faisait rire, je zappais. Mais à un certain moment, il y a eu trop, j'ai vu comment il y avait une déviance. Au départ, tu te dis, bon, ça fait quand même rire, elles sont quand même drôles et tout et tout. Mais après, il y a une déviance où il y a la haine, où tu entends que les gens se sont bagarrés, tel a pris la bouteille, a frappé sur tel a poignardé tel est parti montrer là où tel vend son piment, tel est parti, que j'ai commencé à en avoir le dégoût. Après, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai dit, mais comment? Mais parmi toutes ces personnes-là, il y a une personne particulière que je trouve vraiment très méchante. Et quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai fait une première vidéo où j'ai exposé toutes ces personnes. Je crois que j'avais fait une liste de 20 personnes. Femmes comme hommes. J'ai dit, mais ça ne va pas. Ce n'est pas ça le Cameroun. Vous ne pouvez pas faire des vidéos à longueur de journée. Vous êtes là, vous insultez, langage ordurier, tout ce qui ne se fait pas normalement. Tout ce qui ne se dit pas. Les Allemands disent qu'on ne pense pas à haute voix. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas obligée de dire tout ce que je pense. Hein? Même si je pense que, est-ce que je suis obligée de dire? Il y a des choses qu'on ne dit pas à haute voix. Des choses que le monde entier va écouter. Je dis, mais ça c'est qui ça? Mais est-ce qu'elle se rend compte même que un jour, je ne sais pas là où j'étais allée, on voit un frère il était quoi, congolais ou bien ivoirien.
Il demande que, mais vous sortez, on dit Cameroun. Il dit le piment. Je dis que quoi? Vous, faut fleur de l'île. Elle parlait toujours que piment. J'ai dit que j'avais dit l'histoire-ci. Voilà maintenant comme je vais m'identifier à cette racaille. À partir de là, j'ai dit que, mais non, ce n'est pas normal. Quand nous, on est arrivé dans ce pays, bon, tout dépendait de la personne sur qui tu tombais. Il y en avait qui nous identifiaient. Dès que tu disais Cameroun, ils te parlaient de Roger Mila. Il y en avait qui te parlaient de Samuel Eto'o. Tout dépendait de la génération. Bon, il y a aussi quelqu'un qui m'a parlé un jour de Pagal, de Makanaki. Vous voyez? Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on veut m'identifier, je dis Cameroun, on vient me parler du piment? Ce n'est pas bien. Ça veut dire que ces gens-ci sont en train comme ça d'éclabousser, de salir l'image du Cameroun. Le Cameroun, ou bien les Camerounais, ce sont ces grandes personnes qui sont en Allemagne les premiers Africains dans la diplômie. C'est-à-dire que de tous ceux qui finissent les formations, les études en Allemagne, quand on regarde côté Afrique, le Cameroun est en tête. Et tu ne peux pas aller quelque part, au lieu qu'on te parle de ça, on vient te parler du piment de fleur de l'île. J'ai été révoltée et j'ai dit que je dois faire quelque chose. J'ai commencé à faire les lives pour dénoncer cette ordure qui est sur la toile depuis 20 ans, presque 20 ans, pour salir le nom du Cameroun, pour traîner le nom du Cameroun dans la boue. Le Cameroun, c'est ce grand pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o. Le Cameroun, c'est ce grand pays des grands intellectuels. Le Cameroun, c'est ce grand pays des grands travailleurs. Le Cameroun, c'est ce grand pays. Quand tu arrives quelque part, on te demande, tu dis que tu dis Cameroun, on dit, Comment est-ce qu'une dizaine de personnes vont se mettre sur la toile et ruiner ça? Que tu peux te présenter maintenant, on te parle du piment. Et qui? J'ai commencé à frapper sur ces filles. Mais j'étais toujours étonnée que mes collègues, mes camarades combattants faisaient la sourde oreille, ils bouchaient les oreilles. Au contraire, ils l'adulaient. La majorité des combattants et des combattantes étaient les femmes de Fleur de l'Île. Certains étaient soit ses copains, soit ses copines, soit les ceci, soit les cela. J'ai dit, mais comment? S'il y a même quelqu'un à boycotter là en diaspora, c'est cette fille-là. Parce que ce qu'elle fait est très mauvais. Et à l'époque où j'ai commencé à tirer sur elle, beaucoup de gens avaient même peur de parler d'elle. Oh, tu la connais, elle va s'asseoir sur toi. Oh, elle va te faire comme ça. Oh, on va te faire les coups de fil anonymes. Oh, on va ouvrir ton dossier. Oh, on va te suivre. Nous étions les quelques rares personnes à oser. J'ai dit que, mais ça, c'est quoi ça? Ça peut détruire tout un pays comme ça? Hein? On n'est pas là pour juger les gens. Je vous dis que moi-même, je ne suis pas sainte. Mais, quand même, hein? Mais ça n'a fait que continuer. Elle n'a pas fait quoi sur la toile? Hein? Elle est venue montrer les gourdes, elle est venue faire des trucs, et elle vient, elle ouvre l'hôtel, elle explique les partous, est-ce qu'on en a besoin? Tu fais ça plus que qui? Les blancs même qui ont inventé ces choses-là, est-ce qu'on les voit faire ça comme ça? Il y a des séries pour adultes, oui, dans ce cadre-là, vous pouvez aller les voir. Mais pas dans le truc normal comme ça. Je vous dis toujours que, à l'époque là où j'étais étudiante, hein, je travaillais comme dame de chambre dans les hôtels. Hein? Moi, la première fois que je vois ces trucs-là, c'est dans le cadre du travail, dans les chambres d'hôtel. J'aspirais le bas du lit et j'ai senti une résistance. Non. Et j'ai senti une résistance. J'ai dit, peut-être que ce sont les surveillantes là qui ont mis quelque chose en bas juste pour voir si j'aspire bien. Quand je tire, donc une valise, ce n'était que les objets sexuels là pour adultes. Hein? Mais la cliente, c'était une gawat. Elle était comme ça, elle était peut-être 8 fois moins. Hein? Elle avait ses trucs.
Mais en tant que personne, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir nettoyer la chambre? Je ne dois pas les exposer. Elle les a cachés. Quand j'ai ouvert, j'ai vu, j'ai refermé, j'ai caché. Mais ça m'a bousculé. J'ai réfléchi. J'ai dit, ah, vous voyez alors comment les gens se respectent? Elle pouvait laisser ça sur son lit. J'allais lui faire quoi? C'est sa valise, elle pouvait les exposer. Donc si déjà, ces gens-ci même, les cachent, pourquoi toi, une femme née au Cameroun, tu arrives en Europe adulte? Le Cameroun est censé t'avoir donné une bonne éducation qui te permet de savoir que telle chose est, ça appartient à tel domaine, ça doit être caché. C'est tout le reproche que moi j'ai souvent fait à Fleur de Lys. Je ne la connais ni de près ni de loin. Je ne connais même pas une personne qui connaît Fleur de Lys de proche pour dire que règlement de compte, jalousie, non. C'est tout ce que moi j'ai souvent reproché à cette sœur. Hein? Que non. On peut faire... Est-ce que vous connaissez les fantasmes que moi j'ai? Mais est-ce que j'ai besoin de venir les raconter? Pour quel but? Dans quel but? Si ce n'est pour détruire, non seulement salir l'image du pays, et puis détruire la jeunesse. On n'en a pas besoin. Même dans nos familles, quand les grands veulent faire leur divers là, vous connaissez les divers que nos parents avaient? Moi, j'ai souvent suivi comme ça d'une oreille indiscrète les divers de mon père et ses cousins. Des choses terribles. Qu'ils ne savent pas que je suis. Ils savent que je suis malade, je suis couché là. Bon, oui, c'est vrai, je suis malade, mais je me suis déjà réveillé, je suis les divers. Mais eux, ils sont sûrs que je dors. Ils racontent des trucs terribles. Mais ils savent que les enfants n'écoutent pas. Parfois même, ils se regardent d'abord. Ou bien quand un commence, l'autre lui dit non, non, laisse, les enfants sont encore là, on va faire ça après. C'est pour ne pas choquer les enfants, c'est pour ne pas les traumatiser. Ma soeur, arrête de traumatiser la jeunesse. Arrête de montrer ça aux jeunes. C'est tout ce qu'on lui a reproché. On n'a jamais dit à Fleur de Lys de venir à la basse. On n'a jamais dit à Fleur de Lys que va voter Camto. Ce n'est pas ce qu'on lui reproche, contrairement aux gens qui disent que vous voulez faire la dictature, vous voulez imposer les gens de supporter Camto et tout. Non. Avant même les histoires que Camto. Hein? C'est ce qu'on a toujours reproché à Fleur de Lys. Moi, particulièrement, je lui ai dit que tu étais méchante. Oh non, on a mis, mais où elle disait que c'est comme si le téléphone ne charge pas. Hein. C'est comme si la batterie ne charge pas. Je ne voudrais pas que le live se coupe. Oh, si ça se coupe, je vais relancer avec l'autre téléphone. Hein? Donc, c'est ce que nous on a toujours reproché à cette fille-là, pas plus. Pas plus. Moi, un jour, je lui ai dit carrément dans un live qu'elle était méchante. Oh non, mes photos ont été publiées, mes nudes ont été publiées. Bon, elle n'était même pas nue, bon, nue, oui. Elle était en maillot de bain. Et elle était couchée comme ça sur le ventre, avec les jambes un peu levées, un peu comme quand quelqu'un est à la plage. Bon, je crois qu'elle avait été choquée parce que, comme elle avait déjà l'idée de se faire opérer et tout, elle savait que les gens ayant vu ces images-là, une fois qu'elle va devenir artificielle, les gens sauront que ce sont les artifices qu'elle porte. Parce que moi, je n'ai jamais compris pourquoi elle avait été autant choquée. Une personne qui vient parler des gourdes, qui vient parler de ses partouzes, si on la présente en maillot de bain, comment elle peut être aussi choquée? Je ne comprends pas. Elle n'était pas à poil, elle n'était pas nue que nue. Hein? Mais moi, après, j'ai compris que non. Son problème, c'est que cette photo-là, on voit très bien qu'elle n'a presque pas de poitrine, qu'elle n'a presque pas de fesses. On voit qu'elle est fade. Et quand elle va aller se retaper, on verra que c'était la même personne. C'est pour ça que elle avait été choquée de... Mais sinon, elle n'était pas à poil. Mais elle a pris ça, comme vous avez publié mes photos, ou c'est qui avait publié ces photos, ou c'était seulement un alibi. Elle quitte, elle va filmer les femmes qui vendaient le piment, c'est dans les camions et tout, et tout. Je lui ai dit non, tu es méchante, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein? Toi, tu dis que on se fâche de toi que tu montres les choses sur le net. Et toi, tu vas filmer tes collègues, alors que toi-même, c'est le même boulot que tu fais. On a vu des vidéos aussi, où elle est en train de discuter l'emplacement avec une femme.
Et la femme lui dit que ça c'est son territoire et elle lui dit que ça c'est son territoire. Elles sont en train de se chamailler. Hein? Tu ne peux pas exposer tes collègues comme ça. Même si toi, quelqu'un d'autre t'a exposé. Je vais donc vous montrer que je ne suis pas seule. Je m'en fous des dégâts collatéraux. Je pars aussi montrer là où les autres vendent le piment. Oh, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si on t'a publié, ça ne te donne pas le droit d'aller filmer les autres machins, ceci. Pourquoi nous, alors, on ne va pas boycotter ces femmes-là qui vendent leurs trucs dans les camions? Est-ce qu'on ignore là où c'est? Vous avez un jour vu la basse là-bas en train d'aller boycotter les femmes qui vendent les trucs dans les camions et tout ça? Non. Chacun vient en Europe, il choisit son domaine. Tout ce que nous nous disons, même si ce n'est pas notre choix, hein, même si nous pouvons critiquer, mais nous disons, elles font leurs choses là-bas, elles se cachent, elles n'exposent pas, on n'est pas au courant et puis c'est bon. Hein? Mais nous frappons sur celle qui vient exposer ça comme étant des valeurs, qui vient faire passer ça comme étant des valeurs. Hein? Un jour, elle était même soit dans le train, elle montrait un truc qui sautait comme ça. Elle dit qu'il faut mettre ça. Quand tu mets ça, oh, même la langue d'Oumar ou ne machin, ceci, cela. Non. Hein? Bon, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des coups de fil anonymes. Toujours dans la destruction des Camerounais. Dans la destruction des Camerounais. Fleur de Lille détruit. Elle détruit les Camerounais. Elle a détruit la vie de beaucoup de personnes avec ses mouches. Certaines mouches ont reconnu que oui, elle avait détruit la vie des gens. Certaines personnes qui ont participé à ça ont dit qu'elle ne pouvait plus faire des choses pareilles. Elle a appelé et tout. Elle a poussé un de nos frères camerounais qui avait peur de ces révélations. Au lieu d'accepter peut-être de faire la prison en Europe et tout, elle a poussé le gars à rentrer au pays. Le gars a fait une dépression, il est mort. Cette mort-là est sur la tête de Fleur de Lille. Cette mort-là est sur sa tête. Ne nous mentons pas. Elle-même, un jour, elle a fait le live, elle a dit qu'elle ne dort pas bien. Elle demande pardon à tout le monde. Qu'elle ne trouve pas le sommeil, elle ne dort pas bien. Hein? Donc, franchement, le jeu qu'elle fait là maintenant, mais la position de beaucoup de personnes, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, là. C'est que beaucoup de personnes sont des personnes fourbes. Beaucoup de personnes sont des essuie-glaces. Ce sont des gens qui vont à gauche, ils vont à droite. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Actuellement, là, comme Kamto n'est plus candidat à l'élection présidentielle, parce que ce qui s'est passé avec Kamto a été boycotté par le Conseil constitutionnel. Mais en même temps, comme je le dis toujours, Kamto a fait beaucoup d'erreurs. Il a boycotté les élections, il a boycotté ceci. Bon, lui-même, il dit lui-même que je sais qu'en boycottant ces élections, ça peut me coûter la peau des fesses la prochaine fois. Il le dit, donc il était conscient de ça. Même si, au moment où il boycotte, il se dit, ok, il y aura toujours les municipales avant les prochaines élections présidentielles, donc je peux toujours rattraper la prochaine fois. Mais c'est ignorer le RDPC. C'est ignorer le RDPC, parce que ce que le RDPC a fait, le RDPC a repoussé les élections législatives et municipales pour d'abord présenter les élections présidentielles en disant qu'il faut avoir un député ou un machin ceci pour être candidat. Donc, quand nous disons que mais non, il ne peut pas nous expliquer aujourd'hui qu'il est surpris et tout, parce que le RDPC, c'est un monstre politique. Monstre, ce sont des pervers politiques, c'est un parti de la perversion politique. Tout leur truc, c'est de se maintenir au pouvoir à tout prix et à tous les prix. Donc, c'est lui-même qui a donné l'arme pour être boycotté. C'est lui-même qui a donné l'arme. Mais ce qu'il a subi, c'est le boycott. C'est un boycott que lui, il a subi. Mais Fleur de Lille, elle sait très bien que Maurice Kamto a suivi le boycott. Et elle a subi le boycott. Et elle vient encore soutenir ce boycott-là en venant la semaine d'après afficher les photos de Paul Biya et ses, comment on appelle, et ses slogans. Hein? Comme quoi, on n'a pas besoin d'aller en diaspora, en exil, pour exprimer ses idées. On peut les exprimer au Cameroun. Ah bon? Et les Bibounis, ça font quoi en prison? Les Bibounis, mais demandez à Fleur de Lille que tu as exposé et que tu as relayé ça. Quand je relais quelque chose, ça veut dire que je suis d'accord avec la chose. Si je ne suis pas d'accord, je fais un commentaire que je ne suis pas d'accord. Je relais et j'écris là que bêtise. C'est ce que moi je fais souvent. Et parfois je relais ça sur ma page parce que quand je vais faire le live, je vais présenter ça. Au lieu d'aller encore fouiller, je ne suis pas sûre de retrouver.
Mais quand je relais quelque chose, ça veut dire que la personne-ci a raison de dire que je partage ce point de vue. Fleur de Lille, tu as relayé le message de Paul Biya que on n'a pas besoin d'aller en exil pour exprimer ses opinions politiques et tout. Mais la seule question que je te pose, c'est que les Bibou Nissak font quoi en prison? Il n'a même pas marché, mais supposons même qu'il avait marché. Le fait de marcher, c'est une expression politique. Pourquoi ils sont en prison? Où est la bureau de Mbanga? Pourquoi est-ce qu'il avait été enfermé après avoir chanté un morceau de Constitution constipée, le morceau que j'ai joué tout à l'heure? Mais les Druzil et Brodine, vous êtes les mouches de Fleur de Lille. Je vous appelle les mouches parce que c'est moi qui avais sorti l'expression mouche pour la première fois. Toujours en faisant un direct contre Fleur de Lille. J'ai dit non, vous ne vous appelez pas les abeilles. Parce que les abeilles font quelque chose de très très bon pour l'écosystème. Les abeilles produisent du miel. Vous êtes des mouches parce que vous suivez la merde. Vous n'êtes pas des abeilles, vous êtes des mouches. Parce que Fleur de Lille, c'est une merde. Et toute personne qui vient se poser sur elle, c'est une mouche. C'est moi qui crée cette expression de mouche que vous utilisez partout là. Vous ne créez rien. Quand elle relaie ce message-là, vous ne lui dites pas que ma soeur ne relaie pas ce genre de message. Bibou Nissak est en prison. Les Alain Foguet sont en prison. Daguerreau est allé marcher pour exprimer son mécontentement. Ce qui est normal dans une démocratie. Une soi-disant démocratie. Voilà Ouattara. Même si beaucoup de gens reconnaissent que c'est un dictateur, même s'il a violé la Constitution, même s'il a laissé les Ivoiriens marcher l'autre jour, non? Il a laissé les Ivoiriens marcher, même comme après la marche des Ivoiriens, il a eu la crise cardiaque. J'apprends qu'il est maintenant en France pour se faire soigner. Parce que il a réalisé que, il y a autant de gens qui sont contre mon 4e mandat. Ce n'est pas important, c'est ce que je dis qui est important. Si tu veux voir les visages, tu peux voir les vidéos de notre soeur qui est morte, de notre fille qui est morte dernièrement, Merveille Mbela. Si tu veux voir le visage, tu peux voir le visage de Merveille Mbela. Le plus important, c'est ce que je dis, ce n'est pas mon visage, on n'est pas à Miss Univers. Tu veux faire quoi avec mon visage? Voilà comment vous êtes. Si tu veux voir le visage, tu peux voir le visage de Fleur de Lille ou de Lolo Fodia.